Les Papa Leaders, donc c'est Mika. Je vais vous faire un retour en gros très très rapidement de cette expérience en trail, ok, que j'ai commencé donc c'était le 6 juillet avec la course des crêtes. Faut savoir que jusqu'à présent la course à pied c'était pas non plus ma tasse de thé. Je faisais pas énormément beaucoup de courses à pied, pas beaucoup d'endurance et tout ça. J'étais plus profil rugbyman, muscu, un petit peu crossfit, voilà, plus dans ce mode-là. En bref, j'ai commencé vraiment le trail avec cette course d'Espelette. Donc juste avant, j'avais fait une bonne préparation de 3 mois. Franchement, j'avais vraiment fait une bonne préparation. C'est-à-dire que je m'entraînais 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, entre une demi-heure jusqu'à 1 heure et demie de course. J'alternais entre le fractionné, les sorties longues et un petit peu d'endurance fondamentale. Voilà, donc j'ai vraiment consacré du temps. Et ce jour-là, sur la course des crêtes, ben, tout s'est très bien passé, à part le mauvais temps. Ce qui fait que pour moi, j'ai réalisé une performance qui me paraissait plutôt intéressante, avec un bon classement, ce qui donne des repères aussi par rapport aux autres. Et j'étais plutôt dans le haut du panier, on va dire ça comme ça. Ok. Ensuite, faut savoir aussi que j'ai commencé vraiment une bonne nutrition. C'est-à-dire quand je parle de bonne nutrition, c'est-à-dire une nutrition avec des compléments alimentaires et des repas énergétiques avec Biotisané. Donc un programme que j'ai vraiment démarré hyper strict, enfin hyper strict dans le sens où à partir d'avril, j'ai vraiment incorporé dans mon alimentation pour vraiment avant tout faire un rééquilibrage alimentaire. D'accord. Et m'apporter vraiment l'énergie dont j'avais besoin parce que je me disais, bah, je dois courir 5 fois par semaine. Surtout que j'ai continué à faire de la muscu 3 fois par semaine. Je veux vraiment pas diminuer la muscu parce qu'en fait, je veux vraiment avoir un côté esthétique, volumineux qui me plaît beaucoup. Et je sais aussi que la muscu va être très important par rapport au trail et la protection des ligaments, des articulations et tout ça. Donc voilà dans quel mode j'étais. À la limite, le seul axe que j'avais, c'était de progression. Pour moi, c'était le sommeil. Et après, tout ce qui est respiration et toutes ces choses-là. Donc ça, c'était mon premier point. Ok. Ensuite, j'ai fait le Pacte des Loups 3 mois après, même un peu plus de 3 mois après, c'était fin septembre. Pacte des Loups, donc course des crêtes 30 km, Pacte des Loups 36 km, dénivelé sur la première de Espelette, je crois que c'est 2100. 1800 même, je crois que c'est en dessous de 2000. Et là, la deuxième de 36, par contre, c'est 2800. Donc là, il y a un gros step supérieur par rapport à la montée qui était assez impressionnante, 36 km, 2800 de dénivelé. Donc voilà, cette course-là, ben, c'était l'été. Pour moi, personnellement, je me suis peut-être moins bien préparé en course à pied que les 3 mois d'avant. Pour autant, j'ai augmenté mon volume total de kilomètres, puisque j'étais environ à 60, enfin entre 50 et 60 kilomètres. D'accord. Pour autant, j'ai moins fait de sorties longues, j'ai moins fait de fractionnés. D'accord. Ensuite, j'ai basculé beaucoup plus sur la marche aussi. La marche où je marche 5 fois par semaine. D'accord. Je marche où j'essaye de faire à chaque fois 70 mètres de dénivelé. Et j'essaye de marcher entre 30 minutes et 40 minutes. Voilà. Cette course-là, c'est quand même très bien passé aussi. Je pense avoir réalisé une belle performance. Puisque idem comme sur la course des crêtes, mais je suis arrivé par rapport au classement plutôt dans le haut. D'accord. Au niveau du temps de course, qui était de 6 heures, mais au vu du contexte, parce qu'il y avait eu un terrain très glissant, ce qui fait que les 10 derniers kilomètres, ça faisait que glisser. On avait obligé de beaucoup de marcher. Enfin, ça avait vraiment été très compliqué. Voilà. En tout cas, tout s'est très bien passé, sauf à la fin, où effectivement, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Je savais pas trop ce que c'était au niveau de la jambe gauche. Ok. Sur la fin, j'ai ressenti des douleurs, notamment par rapport à diverses chutes. Et j'ai vraiment forcé pour accélérer aussi sur la fin, parce que je voulais vraiment faire une performance. Donc à la suite de ça, de toute façon, l'objectif, c'était de me dire, voilà. En fait, ce que je recherche, c'est de me challenger avec quelque chose que j'apprécie, mais c'est pas non plus mon kiff total. Mon kiff total, c'est de courir après un ballon, soulever des poids, faire des choses comme ça. Donc la course à pied, c'était un bon moyen de se challenger, notamment dans la durée, dans la dureté, physiquement et mentalement. Et aussi le fait de faire une escapade comme ça, de partir et tout ça tout seul à l'aventure. Donc c'est complètement ce que je recherchais en fait. Voilà. Donc en fait, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller aussi au niveau du kilométrage, sachant que je me dis, d'ici 2-3 ans, pourquoi pas après faire des ultras. Donc du coup, je me fixe des objectifs comme ça tous les 3 mois. Ok. Donc là, aussitôt le Pacte du Loup fait, je me suis dit, il faut que je cherche une autre course. Il faut que j'augmente le curseur à nouveau. Je voulais l'augmenter un petit peu au kilométrage et rester dans le même délire de dénivelé.
Sauf que là, j'en ai pas forcément trouvé qui me correspondait. Je voulais trouver en décembre, j'en ai pas trouvé par rapport au week-end, par rapport à la distance. Enfin, il y a tout un tas de paramètres bien sûr à prendre en compte. Moi, que je me suis fixé, d'accord. Je veux pas que ça me coûte trop de thunes, je veux pas aller trop loin. J'ai une vie de famille, je veux pas passer trop de temps non plus. Donc voilà, donc c'est comme ça que le trail du Chambon s'est profilé, parce que 17 novembre, un dimanche, ça me paraissait bien, c'était à 2h30 de route. 53 km, ça faisait beaucoup, mais je me disais, bon, vu qu'il n'y a que 1200 de dénivelé, je disais, kiff, je vais faire entre 5h et 6h, comme le pacte des loups, en fait. Donc ça, du coup, jusque-là, c'était bon. Donc j'ai fait cette course-là du du trail des Chambon. La course, c'est moyennement passé. C'est-à-dire que je suis déjà démarrer vraiment à 6h30 du mat, c'est pas pareil qu'à 8h ou 9h, ce que j'avais fait juste avant. Enfin même je crois que c'était 11h la première. En pleine nuit, il fait froid, enfin c'est pas du tout le même contexte. Ok, j'ai pas pu vraiment bien m'échauffer. Ça a été un peu plus compliqué effectivement au niveau de la préparation. J'ai quand même dormi dans ma voiture comme j'avais fait les fois précédentes. Et puis après, au niveau de la course, j'ai vraiment été dans les mêmes standards que le pacte des loups. Voilà, avec encore une préparation au niveau nutritionnel encore plus optimisée. J'avais mieux dormi pendant les 2 mois précédents. Voilà. Après, stratégiquement, et là je le dis maintenant, mais parce que là je me rends compte vraiment, mais au niveau de la préparation, moins bien. Pourquoi moins bien? Parce que j'ai pas fait vraiment de sortie longue en fait. C'est-à-dire j'ai pas fait des courses vraiment de 20 bornes en fait. J'ai fait une fois 17 km. Sinon après je suis toujours resté entre 7 et 12 km en fait. Et je pense que une des erreurs vient de là. Je pense que réellement, pour ce type de course, pour moi, il faut au moins une fois par semaine, ou au moins sur le week-end, je m'étais dit ça en fait aussi. Sur le week-end, il faut que je fasse entre 20 et 30 km sur le week-end. Et je n'ai jamais réussi à le mettre en place. Je n'ai jamais réussi par rapport au boulot. Je travaille le samedi. Il y a les 3 enfants. Le week-end, voilà, les enfants sont là. Il faut passer du temps avec les enfants aussi, parce que j'en ai envie. Voilà, avec ma femme aussi. Et finalement, il n'y avait que 2 mois et demi de récup. J'avais eu quand même pas mal de douleurs sur le pacte des loups. J'ai pas été voir l'ostéo, sachant que c'est une activité un peu nouvelle pour moi aussi. Donc pas d'ostéo, donc pas de récupération, pas de soins juste après ces courses-là. Une moins bonne préparation. Pour autant, au mental, physiquement, par rapport à l'énergie, je suis hyper bien parti, puisque j'étais même 26e au 24e kilomètre. D'accord. J'étais dans un standard, 2 heures, je me rappelle, au bout de 2 heures, j'avais fait 20 bornes. Donc je me dis, c'est nickel, putain, il y a 53 km, je suis un peu moins de la moitié, c'est-à-dire que je vais rentrer dans les 5 heures, en fait. C'était un peu l'objectif visé, 5 heures, 5h30. Et ben là, du coup, non. J'ai fait une belle explosion, alors pas au niveau énergétique, même si ça commençait un peu à travailler. La jambe, la même douleur m'est survenue. Alors d'abord, c'est monté de la hanche. C'est pour ça que ça m'a pas fait tilt au début. J'ai une douleur à la hanche et après, ça m'a irradié tout le haut de la jambe. Et puis après, c'est revenu sur ce ligament, sur le fascia et voilà. Ce qui fait que très concrètement, au 34e kilomètre, pour pouvoir terminer la course, parce que je voulais vraiment la terminer, j'ai marché, alors avec un sacré rythme, je pense avoir mis un beau rythme, mais j'ai dû marcher tout au long de la course, tout simplement. Donc pour moi, sur le coup, c'est un échec. Un échec parce que c'était pas du tout dans la... Enfin, j'aime bien qu'en fait, quand je fais les choses, vous voyez, ça monte comme ça. Et là, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça. Parce que non seulement je voulais finir, mais aussi faire avoir la même sentiment de satisfaction en disant, putain, au niveau du classement, t'es pas mal. Au niveau du chrono, putain, apparemment, c'est une belle perf. Voilà, là, je sens que 6h49, 53 km. Voilà, je l'ai vu, je finis dans la 3e avant le dernier. Et puis le fait d'avoir marché pendant 2h50, j'ai couru 3h, j'ai couru un peu plus de 3 heures et j'ai marché plus de 2 heures, quoi. Donc je me dis, non, c'est pas ça le but. Et puis surtout, j'ai pas pris de plaisir. C'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire que là, tous les moments où j'ai marché, ça a été terrible. Déjà, le fait de me faire doubler. En plus, je me suis planté de route, je me suis rajouté 2 bornes en plus. Le fait de se faire doubler, le fait que ça soit long, parce que du coup, il n'y a pas de vitesse. Moi, je veux mettre de la vitesse, en fait, quand je cours. Donc là, je me suis vraiment fait chier. Très clairement, je me suis fait chier tout seul au milieu de la campagne et tout. Donc voilà, pour autant, je voulais vraiment terminer. Donc il y a quand même cette satisfaction d'avoir terminé parce que c'était le but. Pas abandonner, très clairement. Et pour autant, c'est un échec. Et en même temps, je suis en train de me dire, oui, en même temps, c'est ce que tu voulais aussi. C'est-à-dire que tu voulais
Alors, pas forcément aller jusqu'à l'échec, mais tu voulais te confronter mentalement et physiquement, et même au niveau de l'organisation, à quelque chose en fait. Là, je l'ai eu. Là, pour le coup, c'est une réussite de se dire que mentalement, ça a été très dur. Physiquement, bah, ça a été la douleur. Des fois, je me dis, j'ai crié et tout, j'aime pas. Donc voilà, pas crier forcément par rapport à la douleur, mais par rapport à aussi la douleur mentale et physique, que ça j'en ai vraiment ras le cul. Mais là, après coup, je me dis, bon, c'est intéressant, ça me donne des données. Ça me ramène un peu aussi sur Terre. Me dire, bah écoute, Mika, si jamais tu fais une course, bah, il faut, voilà, faut faire ces 2 heures, il faut faire ces 30 km dans le week-end. Enfin, entre 20 et 30 km dans le week-end. Faire ton endurance fondamentale après le reste de la semaine. Voilà, il y a des choses auxquelles, si jamais tu veux performer, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas faire de raccourci, en fait. On peut pas faire de raccourci. Voilà, c'est ce que j'apprends. Après, je pense qu'il y a pas mal de points où j'étais vraiment calé. Et ce domaine-là, ben, lié à la blessure. Alors, j'aurais parié sur beaucoup de choses. C'est-à-dire mentalement, physiquement, par rapport à l'énergétique, par rapport à une douleur musculaire. Mais quelque chose de ligamentaire ou comme ça que tu ne maîtrises pas forcément, tu vois. Tu vois, tu chutes, tu te fais une cheville. Voilà, je m'attendais pas à ça, en fait. D'où le fait de la déception et de la soi-disant échec. Ok. Bon, en tout cas, là, ce qu'il en est, c'est que ça va être repos jusqu'au mois de décembre. Dans ma tête, je voulais faire le tour du lac d'Ourtin à Carcan, Carcan-Ourtin. D'après les premiers calculs que j'ai vus, ça fait 80 km. Mais le dénivelé, je pense qu'il n'est pas énorme. Donc, c'est pas du tout le même style de course. Par contre, ça reste un 80 km que je n'ai jamais encore réalisé. Par contre, c'est à côté de chez moi. Si jamais je ne peux plus, j'appelle ma femme, elle va me chercher. Donc voilà, donc écoutez, je vais me laisser encore un peu de temps. Déjà, je vais aller à l'ostéo pour récupérer. Ostéo, je vais me laisser passer le mois de novembre. Je pense qu'au courant décembre, mais je verrai ce que je ferai pour programmer ça sur février-mars. Et puis voilà. Et puis voilà au niveau de la course.